Les bonsoirs, c'est reparti, troisième vidéo. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être du nettoyage. Je vais changer les grilles aussi, parce que j'ai une grille de mon sabot qui est en acier et qui a rouillé. Donc je vais la sortir et mettre celle-ci. Celle-ci, elle est en aluminium et peinte à l'époxy, a priori. Si jamais j'ai assez de grilles, je pense que je vais aussi essayer de faire des grilles pour les radiateurs, parce que là j'en ai mis juste une dans le sabot pour le radiateur d'huile, et j'aimerais bien faire des petites grilles pour les radiateurs d'eau. Bon alors voilà, la grille je l'ai découpée à la taille de l'ancienne, elle est là-bas. Donc voilà, je l'ai coupée, j'ai refait les bords de chaque côté, en haut, en bas, sur les côtés. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à la coller par en haut. Je commence à la coller comme ça. Je plaque surtout le début du haut. Et après, j'ajuste, je fais la bonne courbe. Et après, je blinde de pistolet à colle. Et voilà, une fois fini. Une fois posé, bien collé. Alors, j'ai changé le sens. Je ne l'ai pas mis avec les grilles comme ça. Je l'ai mis debout, en vertical. Et c'est pas trop mal, hein. Là, après, sur la moto, il y a ça, par exemple, que j'aimerais bien changer les grilles là. Parce qu'elles sont grises. Elles sont pas grises, justement. Tout le reste de mes grilles qui sont ici... ici aussi, elles sont grises. Elles sont grises et en fait, je me tâte à soit tout passer en noir. Après, c'est de la grille qui est beaucoup plus fine, celle-là. Donc, ça serait soit, par exemple, passer celle-ci dessus. Ce qui pourrait être pas mal, parce que sur les factory, sur les modèles factory, c'est les modèles haut de gamme, on va dire, toutes les grilles, elles sont noires, en fait. Et ça donne vraiment un beau look, quoi. Je vais essayer de trouver une photo, je vais vous la mettre. Le dessous, ici, là, le dessous de la tête de fourche, je l'ai en carbone. J'ai de quoi faire des entretoises. J'ai acheté ça pour faire des entretoises, parce qu'il faut que je fasse des entretoises de 5 mm. J'en ai 4 à faire. Donc je pense que je vais me les faire. Je vais m'installer le truc par en dessous. Voilà la pièce en carbone pour remplacer celle d'origine. Donc ça, c'est le dessous de la tête de fourche. Ici, les petites encoches, c'est pour faire passer les durites de frein. Et en fait, comme on le voit là, il y a un petit... en fait, il faut qu'il soit un peu plus bas que le cache échappement, que le cache du collecteur. Parce que sinon, clac, ça tape dessus. Moi, j'ai eu ce problème-là, parce qu'il ne me l'avait pas prévenu et j'avais pas fait gaffe. Donc là, j'ai fait un petit pet dessus. Bon, après, c'est sous la tête de fourche. La pièce, je la mets comme ça se voit plus, hein. Vous voyez, là, ça se met à l'intérieur comme ça. Donc, je vais faire les entretoises. C'est parti. Donc voilà les petites entretoises, j'ai fait celle du milieu qui est là, qui est un tout petit peu plus grande au cas où. Allez hop, c'est monté avec les entretoises. On les voit rapidement. J'ai mis des vieilles vis, hein. Et une fois que la peinture sera faite, c'est là où je passerai à une visserie complètement neuve pour toute la moto. Parce que là pour l'instant ça sert à rien. Parce que cette pièce là je vous l'avais pas montré. Celle-ci aussi elle est en carbone. Et donc le trou que je parlais c'est juste ici. J'ai déjà mis la gaine thermo, enfin l'autocollant thermo, mais j'hésite à mettre une grille, mais j'ai peur qu'avec la chaleur, en fait, la colle, elle se détache, enfin que ça se décolle, quoi. Et alors voilà, j'ai redécoupé le reste de grille qui me restait pour faire les caches radiateurs. Et là, je viens de tous les deux de les découper, là, il y en a un, en fait. Il est là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, maintenant qu'ils sont bien découpés, je vais prendre un fil de fer que je vais faire passer entre les ailettes, tout simplement. Je vais les faire passer entre les ailettes, je vais les serrer et je vais en mettre un là, je vais en mettre 4 en fait à chaque extrémité, et ceux des deux côtés. Comme ça me fera une grille de protection pour les radiateurs du haut et pour les radiateurs du bas. Les radiateurs du haut, on dirait pas comme ça, mais je les ai entièrement refaits, je les ai reponcés, etc. J'ai repeint avec de la laque à échappement pour éviter que la peinture ne bouge, et franchement ça fait un effet mat, c'est vraiment pas mal. Alors voilà, j'ai fini d'installer. Donc vous voyez là à l'arrière, on voit juste les petits picots. Je les ai pas encore pliés juste pour vous montrer. Et par contre de devant, voilà, on voit que ça et ça, c'est tout ce qu'on voit. Pareil de l'autre côté. L'autre côté, j'en ai même mis que 2 parce que il tient tellement bien. Vous voyez, je vais passer en haut de l'extrémité du radiateur, au tout début des ailettes, et tout en bas, là où il n'y a plus d'ailettes. Et là, ça se voit même pas sur celui-là. Si, là, on le voit. Mais bon, au moins, c'est pas cher. Ça protège. Et j'ai plus de grille noire. Voilà, au moins, c'est réglé.
Bon, je vous montre la modification à RAW que l'on fait sur les lignes d'origine, enfin sur les collecteurs d'origine de Aprilia, RSV et Tuono 1000, sur les premières générations principalement, parce que la deuxième c'en est une autre. Donc en fait là j'ai découpé ici, j'ai découpé là et j'ai demandé à un soudeur de me rajouter ce demi-cercle là, ce coude. Et ensuite la deuxième endroit c'est ici, tac, là. Et donc faites pas trop attention aux soudures, hein. Si elles sont dans cet état là c'est de ma faute, c'est parce que j'avais découpé, j'avais fait les trous pour passer les tubes et en fait c'était trop large, donc il a dû charger comme un enfoiré pour pouvoir combler tout le vide. Hop, la petite pâte RG, elle est magnifique, franchement j'aime beaucoup. Mais bon c'est toujours pareil, hein. Si je fais pas de peinture elle sera jamais belle. Mais alors voilà comment ça se présente. Là j'ai nettoyé tout l'intérieur du réservoir parce qu'il y avait pas mal de colle. Et ce que je vais faire là c'est que je vais prendre ça. C'est du pare-chaleur en gros, autocollant. Je vais le découper, essayer de bien le mettre là au fond, faire les deux courbures. Ensuite là je vais le couper ici, là où il y a mon doigt. Ici je le coupe et après je vais en mettre, je pense que je vais en mettre un comme ça. Et je vais en mettre un comme ça. Et avec les chutes, si jamais il y a moyen, je fais les côtés aussi. Bon, je pense que là, on est bon, hein. Une belle assise, hop, pour protéger du cylindre numéro 2, du cylindre arrière, et une pour la boîte à air ici. Donc là, on est plutôt pas mal. J'hésite à en mettre là sur le côté, à faire vraiment tout le truc. Il m'en faudrait au moins 3 ou 4. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais il y a quelque chose d'autre, ben, je reprends la vidéo.